Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi qu'il est maintenant, il en sera éternellement. Amen. Éternel Dieu de Béthel, nos pécheurs sommes devant toi. Daigne que le sang précieux de ton Saint-Fils coulé au calvaire nous purifier. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, l'Éternel, notre Dieu, nous voici à ce rendez-vous d'échange, de partage de ta parole. Toi qui vis dans la lumière et la sainteté, Seigneur, débarrasse-nous de toute impureté. Lave-nous par le sang précieux de Jésus-Christ. Viens nous inspirer, Seigneur éternel. Illumine les yeux de notre cœur. Exauce notre prière. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, chers amis. Nous voici donc, comme nous l'avons annoncé, pour ensemble parcourir la parole de Dieu et surtout recevoir le témoignage vivant des uns des autres, parce que trop souvent, il y a beaucoup qui prennent la parole de Dieu comme quelque chose voilà, qui ne dépend, en fait, qui est réservé exclusivement à une élite, alors que Dieu nous a laissé sa parole pour que chacun de nous puissions y trouver, n'est-ce pas, de la connaissance, du réconfort, de la consolation. Mais avant donc d'aller plus loin, pour pouvoir accepter la parole de Dieu, il faut que nous soyons dotés des dispositions propres, c'est-à-dire que nous ayons une certaine foi. Et c'est pour cela que pour cette séance, nous allons aborder la question de la foi. La foi et ce qui en découle, la grâce. Que Dieu soit avec nous. Nous allons particulièrement nous intéresser à un verset tiré de la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 5 au verset 21. Alors je lis. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. Donc ce sera ce verset qui va nous servir de fil conducteur. Je rappelle que notre salut vient comme un don de la grâce de Dieu. Mais l'homme ne peut se l'approprier que par la foi, tel que Hébreux 11, n'est-ce pas, nous le rappelle pour le verset. La foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? La foi, c'est une assurance des choses à venir, démonstration de ce qu'on ne voit pas. D'accord? Pour comprendre le processus du salut, nous devons comprendre ces deux termes, le terme de la foi qui sauve et aussi de la grâce. D'abord, la foi qui sauve. La seule condition que Dieu exige de nous pour l'obtention du salut, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est sans discussion. La foi en Jésus-Christ. Elle n'est pas seulement une profession de foi concernant Christ, mais elle correspond aussi à une activité émanant du cœur du croyant qui cherche à suivre Christ comme Sauveur et Seigneur. Les passages des évangiles de Matthieu chapitre 4 verset 19 ou Matthieu chapitre 16 au verset 24 et Luc 9 verset 23 à 25 ou même Jean chapitre 10 verset 4 et verset 27. Et quand on dit avoir la foi, qu'est-ce que cela signifie en réalité? Avoir la foi signifie que nous devons croire fermement en Christ, crucifié et ressuscité, comme Seigneur et Sauveur personnel, et avoir confiance en lui, n'est-ce pas? Comme le dit Paul dans sa lettre aux Romains, Romains 1, 17. Avoir la foi nous pousse à croire de tout notre cœur
à renoncer à notre volonté et à nous consacrer entièrement à Christ, tel qu'il est révélé, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament. Ensuite, la foi implique la repentance, c'est-à-dire se détourner du mal, le cœur contrit, pour se tourner vers Dieu en Christ. Nous pouvons lire Acte 17, verset 30 ou 2 Corinthiens 7, verset 10. La foi qui sauve est toujours une foi repentante. Acte 2, verset 37 à 38. Ensuite, la foi implique l'obéissance à Jésus-Christ et à sa parole à travers une vie inspirée par la foi, par notre gratitude envers Dieu et par l'œuvre régénératrice de l'Esprit. Jean chapitre 3, versets 3 à 6. La foi implique une dévotion personnelle venant du cœur et un attachement à Christ qui s'exprime par la confiance, l'amour, la gratitude, la loyauté et la foi au sens le plus large, le plus élémentaire,